Eh bien bonjour, Raphaël de ssnuisible.be. Petit sommaire pour cet épisode, l'épisode de cette semaine-ci. Simple, on part tout d'abord en résultat d'intervention, de l'intervention que j'ai faite le 1er janvier. Donc on est au 3e passage. Voilà, je vous en dis pas plus, on va lancer une expérience par rapport à ça et le résultat de l'expérience vous le trouvez en fin de vidéo. Donc l'expérience a commencé lundi et c'est terminé samedi. Voilà, ça c'est pour une première chose. Ensuite on partira en intervention dans des combles pour de la souris, voire même plus. Mais bon, avec le titre de la vidéo vous deviez avoir compris. Et puis donc en fin de vidéo, on retrouvera donc le résultat de l'expérience mis en place en début de vidéo. Allez, c'est parti. Donc le truc, c'est que j'avais mis donc 3 tapettes à rat, aucune n'a déclenché, donc j'étais repassé vendredi dernier. Et ici, bon, on est lundi le 15 janvier, fatalement. Aucune de mes tapettes à rat n'a déclenché. Par contre, on a un mystère, c'est-à-dire que j'ai trouvé le rat donc dans son entrée en dessous des plaintes là. Je viens de les remettre. Il est là. Voilà. On ne sait pas. C'est une belle pièce. Hein, c'est un adulte. On ne sait pas si le rat a été est mort donc d'une crise cardiaque, de vieillesse, ou mort empoisonné. En tout cas, sa mort est très récente vu son état. Moi, je dirais au moins de 24 heures parce qu'il ne sent même encore rien ni quoi que ce soit. Alors, on va faire une expérience. Je vais le mettre chez moi dans mon abri de jardin et on va voir si comment est-ce qu'il va évoluer, pardon. Si il s'assèche, ben, ça veut dire qu'il aura consommé du poison en extérieur parce qu'ici il n'y a pas de poison. S'il meurt, s'il meurt, il est déjà mort, pardon. Si il se décompose normalement, mais ça veut dire simplement qu'il serait mort d'une crise cardiaque ou mort naturelle. Donc voilà. On est dans mon cabanon, retour avec monsieur donc le rat. Non, c'est pas mon client. Il comprendra. Je vais donc vous retourner et vous le mettre dans un petit bac. Donc voilà. Pour l'expérience, c'est simple, un bac, mon sac, le rat à l'intérieur, d'accord, je vais essayer de bien le mettre, voilà comme ceci, et on va voir comment est-ce qu'il va se décomposer. Donc on est le 15 janvier. Voilà, donc à l'abri de toute intrusion animale, parce que j'ai pas qu'il se fasse bouffer, surtout si il était empoisonné. Mais vu son apparence, je pense pas. Je pense qu'il est mort soit d'une crise cardiaque ou autre, je veux dire, mais en tout cas pour moi il n'a pas été empoisonné. Est-ce que je me trompe? On verra ça dans 3 jours. Je vous reprends 3-4 jours max. Je vous reprends une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, on verra dans 3-4 jours ce qu'il en est. D'ici là, je serai certainement rasé et les cheveux coupés, parce que là, bon, il est temps. Mais bon, voilà, donc rendez-vous dans 3-4 jours pour les résultats, voir si notre copain le rat est empoisonné ou pas. Mais à mon sens, je vous dis, je pense pas. Je pense qu'il est mort de mort naturelle ou d'une crise cardiaque avec la tapette qui avait déclenché. Ça, c'est possible aussi. Voilà, pour le début de l'expérience. Maintenant, on part dans les combles. Alors, on est ici dans un grenier infesté de plusieurs espèces en fait. On a de la musaraigne, on a de la souris et on a une troisième, je ne retombe plus sur le nom, j'avais déjà pris ça à l'écurie, je sais pas si, enfin ceux qui me suivent s'en rappelleront, ils me donneront le nom du rongeur en question. Voilà, j'ai plus le cerveau aujourd'hui. Alors, donc, ici je vous montre un peu les pièges que j'ai mis. Donc on est fatalement dans des combles. Voilà, les combles de la maison. D'accord, donc j'ai installé, montrer directement, j'ai installé quelques tapettes à souris. J'en ai une ici, vous voyez, avec beurre de cacahuète qui n'a pas été touché.
J'en ai une là. Choco qui a été dévoré, une deuxième juste à côté là, Choco qui a été dévoré parce que je pense que ça passe par là, ici, et effectivement j'en ai donc ici. Donc là on est sur de la musaraigne, hein, on voit bien le petit museau bien pointu, d'accord, donc ça c'est une prise. Alors on a ensuite de l'autre côté, ouais, je fais comme ça, on a ici donc une autre tapette à souris qui a été mangée également, et c'était du beurre de cacahuète. Donc comme quoi le beurre de cacahuète il a quand même été attirant. Alors on est accroupi hein, maintenant. Là on a du Choco qui était pris, mais vous voyez que ces tapettes à souris n'ont pas été déclenchées. Ici beurre de cacahuète un petit peu mangé, donc je vous le mets comme ça, non plus déclenché, donc ça veut dire que le poids est trop petit. Ici on a beurre, c'était quoi? C'était quoi celle-là? Rien. C'était Choco. Choco également non déclenché. Alors là on a une prise. Et là c'est ce que je vous disais. Hop là. Donc ça c'est du beau. Alors j'ai placé une caméra de chasse également. Vous voyez, voilà. Hop. Ici, ah, génial. Voilà. Donc, avec malgré que la tapette à souris soit petite, on arrive quand même à attraper des beaux petits bestiaux quand même. Hein. Donc ici, ça c'est un. Alors, je déclenche, tac, je secoue et ça tombe. Hein, ça va. Donc je le reprends avec moi après. Je continue de faire le tour. Donc on a une musaraigne, un lérot. Voilà, c'est un lérot. J'y suis. Un lérot et alors là-bas. Donc c'est mon deuxième passage ici. Voilà, ici, bing, on a de la souris. Clairement, hop, souris. Ouais. Souris. Donc ce que je vais faire, je vais replacer donc là où ça a tapé, je vais replacer donc des pièges, mais je vais concentrer un petit peu. Au niveau des endroits où ça a tapé. Donc au lieu d'une tapette à souris, ici je vais en mettre deux. Et alors je reprends par là. Voilà le lérot. Hop. Là. Tapette. Je vais la remettre là-bas. Et ça a pris avec du Choco. Tac, tac, tac. Donc on va remettre ça. Voilà. Ça va pas déclencher. Je récupère, hop. Donc je vais remettre le système de piégeage en place et je vais le modifier quelque peu pour augmenter un petit peu les chances de prise. Maintenant que j'ai une analyse un peu plus complète des lieux, avec ce qui a touché, ce qui n'a pas été touché et surtout ce qui a déclenché avec prise. Donc voilà, je vais réarmer tout ça, je remets tout en place, je vous fais vite le tour une fois que j'ai tout mis en place, comme ça on réduit un tout petit peu la vidéo. Alors voilà, j'ai donc remis beurre de cacahuète et pâte à tartiner Choco sur les différentes tapettes à souris. Alors voilà, on a trois espèces, c'est assez rare, hein. Donc on a celui-ci donc qui est un lérot. Là on est plus sur du mulot. Au niveau de la lumière on voit pas bien la couleur, plus clair, pas de souris. Et alors là le petit nez pointu, musaraigne. Donc ça a été donc pris là, là-bas au fond et là. Donc je vais concentrer moi mon piégeage là-dessus, mais j'ai vu à la caméra de chasse ici, je vous passerai les images si moyen. On voit je dirais plus une souris parce que ici là clairement la queue est pour moi trop fine, donc c'est pas le même individu qui passe ici vraiment là où il y a la lampe. Ça passe là sur la planche en bois, donc moi je vais piéger là et bon, on va le faire maintenant, c'est parti.
Alors, donc, on va en piéger une beurre de cacahuète. Donc la caméra de chasse, je la récupère. Ça. De toute façon, les batteries sont HS, donc ça ne servira plus à grand chose. Juste pu regarder un peu, puis c'est tout. Par contre, la lampe était dessus, donc la lampe je vais la bouger. On s'amuse avec comme ça. Donc. Voilà. Ça c'est une. Alors je vous place ainsi. Je vais donc en mettre une autre là, précisément. Et alors comme c'était de la musaraigne, choco. Voilà. Et j'avais mis ça. Je vais pas mettre dessus directement. Alors, ouais, ça déclenche assez vite. Tiens, oui, vous avez une possibilité de régler leur sort pour que ça se déclenche Non, pas celle-là. plus facilement. Non, les tapettes à rat, oui. Elles sont munies d'un petit levier qu'on sait monter ou redescendre pour concentrer leur sort ou pas. Et mais celle-ci, non. C'est du unique. C'est déjà super sensible. Après, normalement, voilà quoi, c'est bon. Mais non, les tapettes à rat, oui, il y a moyen de les sensibiliser un peu plus, ici pas. Et là, évidemment, vous ne savez pas, vous n'avez pas de boule de cristal. Mais, Combien est-ce qu'il en reste? Oui. On verra. On ne sait pas. Mais vous avez moins de bruit maintenant, donc ça veut dire il y en a encore, oui, mais comme il y a moins de bruit, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, quoi. C'est plutôt ça qu'il faut. J'imaginais qu'il y aurait eu 5-6, au moins 5-6 prises, moi. En voyant la diminution du bruit, j'imaginais pas que les trois là pouvaient. Ce qui fait le plus de bruit, c'est la souris et l'héros. Ouais. Après, parce que c'est une taille plus grande. Il a été pris juste là-bas, au niveau de la chambre. Hein. Ouais, ouais. Et comme c'est plus gros, ça coïncide avec ça fait plus de bruit, oui, fatalement. Ouais. Donc voilà. On continue de piéger. Je vais concentrer maintenant les pièges par là. Ici, j'en ai mis 3 sur assez proches. Et puis je vais en mettre 3 là-bas, mais assez proches aussi. 3 là-bas et alors 1 en passage. Ici, je vais plus en mettre tout au milieu. En tout cas, je vais pas en mettre. Je vais quand même en mettre un derrière votre cheminée. Ouais, ça me paraît assez un peu étroit, en fait, de la cheminée, mais oui. Donc, je vais en mettre là parce que là, je le sens comme ça. Donc, voilà. Oui. À l'instinct. Ouais, j'allais prendre celle-là, mais non. Ok. Bon, allez, moi je vous reprends. On va mettre donc souris 2 par là. Hop. Allez, je vous prends avec moi, on va aller au fond. Donc on est au fond et ça fait. La dame m'a dit que ça fait du bruit ici au fond. Donc fatalement, ben oui, moi je vais venir piéger. Je piège ici quoi, c'est logique. Voilà. Alors, une choco. Là où j'ai pris j'ai la musaraigne de la souris, il faut qu'il y ait un mulot plutôt. Alors j'en tape 2. Voilà, je vais même en mettre un 3e là-bas. Je vais concentrer, je vais mettre une 3e là où j'avais pas mis en fait. Mais voilà. Faut augmenter le système de piégeage ici sur le fond. Et donc on va l'augmenter. Donc
là, hop, je vous redépose. Donc ça fera partie d'un épisode, hein, fatalement, de la semaine qui est à venir. Hop. Alors je vous dis voilà, ça c'est encore une. Est-ce que je vais mettre plusieurs interventions? Est-ce que je vais en mettre la plus intéressante ou quoi? Je ne sais pas. Encore une fois, la chaîne va rester assez libre, mais ça va être un épisode par semaine avec saison et un épisode semaine avec une intervention, avec plusieurs interventions. On verra. Ça dépendra des semaines évidemment. Alors, vous voyez là ici, il y a un ancien piège à souris qui est complètement déclenché. Il y avait du poison également. Sachet de poison que j'ai vu, voilà ici, qui était complètement consommé. Mais bon, ça c'est de l'ancien. Je ne mets pas de poison encore ici parce que j'estime que je peux encore diminuer franchement la population. Et donc à ce niveau-là, ben voilà, j'ai pas envie pour l'instant de mettre du poison si on peut éviter. Alors ensuite, je vais en remettre une près de la cheminée parce que voilà, comme je disais, je le sens bien. Hop, voilà. Ça va être consommé, donc il n'y a pas de raison. Hein. Donc j'en mets une là, et alors notre l'héros, il a été pris là-bas. Donc hop, je couperai au montage, mais voilà, c'est ici que je vais venir. Je vais chercher mes 3 autres tapettes à souris et on va piéger là. Donc, on est partout sous du chocolat. Alors, voilà, comme ceci. Par contre, ça caille cette semaine, hein, est négatif hein, les températures. 2. Alors, c'est quoi? Je vais taper une là sur le carton. Hop. Comme ceci. Une. Vous la voyez, je sais pas. Ouais, c'est parfait. Donc une là. Et un troisième. Je vais la décaler. Si ça rentre un peu plus loin. Ouais, là. Hein. Je vais même la décaler un peu plus loin là. Comme on a dit que ça faisait pas mal de bruit ici, je vais la décaler même un peu plus par là. Alors je vous tourne un petit peu. Non, c'est de l'autre sens. Voilà. Ouais, parce que j'ai des traces. Alors, ok. Voilà. Donc on a une tapette à souris à environ tous les... Allez, là il y a 60 cm. Et là on a 1 mètre entre les deux. Là on a 1 mètre... entre celle-là et celle-là on a 1m10, 1m20. Enfin c'est plus ou moins, donc voilà. Donc 10 pièges. 3 concentrés là. D'accord, 1, 2, 3. On en a 1, 2, et de l'autre côté, au milieu là, une 3e. Donc ça fait 6. On a la 7e qui est là. Hop, je vais pouvoir me redresser, voilà, c'est bien. 8e ici. 9e là. Et 10e là. Vous voyez, ici je fais un système de piégeage. Quand je le prends ainsi, voilà, là et là. Donc on est sur un système de piégeage relativement concentré à 3 endroits différents des combles. Je vous disais donc une là et une là-bas. D'accord? On voit, hein. De toute façon il y a des excréments, c'est clair. Il y a des graines, il y a un peu de tout. Alors il y avait des excréments un peu plus grands.
Au départ, je m'étais dit c'est du rat. Oui, c'est toujours, mais c'est ancien, donc ça peut être du rat. Donc deuxième passage pour ici. 3 espèces différentes dans ce grenier. Franchement, c'est assez rare. Donc voilà, je vous le montre. Et puis moi, je vous dis bon ouais, soit à la semaine prochaine ou soit un autre épisode, soit une autre intervention de cette semaine-ci. On verra. Allez, je vous dis déjà ciao ciao. Voilà pour les combles. L'intervention donc continue et ensuite c'est simple hein, maintenant je vous mets tout de suite là, tout de suite sans plus discuter le résultat de l'expérience. On est samedi. Vous avez vu hein, j'ai quand même rasé, coupé. On part dans l'abri de jardin. Alors bon effectivement il a pas mal neigé. Et je ne sais pas dans quelle mesure le rat a pu se décomposer vu la température. Alors, quand je rentre dans l'abri de jardin, petite odeur, mais bon, on est un peu dans un frigo. Donc notre rat, il est là, il n'a pas bougé en fait. Voilà, il s'est pas aplati. Donc pour moi, clairement, vous le voyez, hop. Voilà le résultat au bout de 5 jours. Hein. Donc ça me paraît assez simple. Si il avait été pris par du poison, je vous ai dit là-bas il n'y a pas de poison, en tout cas moi j'en ai pas mis. Donc il est mort de mort naturelle, donc très certainement crise cardiaque ou autre. Hein, en tout cas voilà, il n'est pas plat, vous l'avez vu, il n'est pas plat. Comme ça a été le cas avec du poison. Maintenant, les températures sont quand même négatives pas mal. C'est pour ça que j'ai attendu jusque donc de lundi où j'ai été le rechercher. On est samedi. Ben voilà. Clairement, il n'est pas plat au bout de 5-6 jours. Ben, je le tape dans le champ qui est juste derrière chez moi. Hein, donc il n'y a pas eu de poison. Donc il va pouvoir être pris par un prédateur naturel. Hop. Voilà. Tac, il est juste là. D'accord. Et donc, je vous propose de revenir demain pour voir s'il est toujours là, mais ça m'étonnerait. Certainement un renard ou quoi qui va aller le chercher. Donc, voilà, je vous fais profiter un peu du paysage qu'il y a derrière chez moi. Enneigé, ça fait longtemps la neige, je ne savais même pas qu'il y en aurait eu cette année-ci. Et puis c'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. Donc voilà. Donc le rat n'a pas été empoisonné, on s'en doutait quand même un peu, je vous l'avais dit déjà lundi. Pas de poison, et donc voilà, c'est un rat qui est sain à la consommation pour les prédateurs. Mais bon, voilà, ça c'est terminé, on est bien. La semaine prochaine, je vous parle donc des pièges connectés, pièges qui sont déjà en partie chez mes clients. Comme ça, on aura peut-être du résultat là-dessus ou pas. On verra. On fait ces petites expériences. Je vous expliquerai en quoi ce genre de pièges connectés sont utiles, dans quelles conditions les utiliser, pour qui. Parce que bon, voilà, si vous avez une souris, honnêtement, ça vaut pas la peine vu le prix que ça coûte. Mais bon, sont pas réservés aux professionnels. Voilà. Donc vous aussi, vous pouvez vous amuser avec du connecté, mais bon, ce sera loin d'être rentable. C'est rentable dans l'utilisation professionnelle, oui. Mais bon, tout ça, on en parle la semaine prochaine. Donc je vous dis bonne semaine à vous pour ce lundi hein, qui se termine parce que maintenant, petite parenthèse, je mets les vidéos donc toujours le lundi, mais je le poste vers 18h, entre 18 et 19h. Ainsi ça me laisse le lundi en fait pour monter la vidéo si jamais j'ai pas eu le temps, comme c'est le cas aujourd'hui en fait hein. Donc là on est lundi 4 pardon, lundi il est 12h47 précisément quand je suis occupé de filmer donc le sommaire et puis les différentes petites coupures et la conclusion donc de ma semaine passée. Donc voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine, on parlera donc des pièges connectés et pas tous hein, moi j'en ai 2, vous verrez. Je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien et je vous dis encore une fois ciao ciao.